Le judo. Un sport de combat qui fortifie l'esprit. Un sport de combat où il faut se surpasser. Mais un seul gagnant. Et tellement d'adversaires. Un défi de tous les instants. Dans un jeu unique. Non, t'es sérieux? Ouais, on doit parler de judo et toi, tout ce que tu trouves à me montrer, c'est un dinosaure. T'as cru que j'allais pouvoir attraper le dinosaure, lui faire un osotogari et... C'est n'importe quoi, faut que t'arrêtes avec les effets spéciaux là. En même temps, les jeunes, il faut les impressionner pour qu'ils écoutent. Oui, alors faut aussi un peu rester raisonnable. Franchement, on a un super jeu à leur présenter. Je pense que ça va suffire pour les motiver, moi. On va simplement leur dire qu'on a créé pour eux un escape game qui s'appelle Judo K Extreme. Ah, ça c'est bien comme effet. C'est pas violent, c'est classe, c'est super. Oui, mais bon nombre de jeunes ne connaissent pas le principe d'un escape game. On va leur rappeler simplement qu'à l'origine, c'est un jeu où on est enfermé dans une pièce. Et il s'agit de réaliser des épreuves pour sortir de cette pièce. Alors évidemment, nous, on a adapté le concept, parce qu'on va jouer à distance, on va jouer sur toute la France et peut-être même certains pays étrangers. Alors du coup, on a en fait enfermé des objets dans une valise virtuelle. Et pour pimenter un peu le jeu, dans cette valise virtuelle, il y a un moyen de me contacter. Et les 10 premiers qui me contacteront auront une récompense. Une récompense du genre 10 000 euros? Non, une récompense, j'avais pensé plus soft, hein, genre plutôt un t-shirt floqué avec le logo de l'escape game. Non mais, arrête avec tes effets spéciaux, franchement. En plus, c'est pas du tout l'esprit du jeu. Ce jeu, il est pas violent. On va leur expliquer, d'ailleurs, le jeu. Ah, merci, super. De rien. Alors, le jeu, il se passe en 3 missions. Chacune des missions permet d'obtenir un code. Donc on obtient 3 codes qui nous permettront d'ouvrir cette fameuse valise virtuelle. Dans ces missions, il y a des défis. En alternance, ils sont soit défis de réflexion, où il faut récupérer des objets, résoudre des énigmes, résoudre des codes également, ou des défis physiques. Et là, c'est super sympa parce que c'est plutôt des défis à réaliser en famille. Et ces défis, s'ils sont réussis, permettront d'obtenir des indices supplémentaires pour finir les missions. Et du coup, on y va comment? On commence quand? Alors c'est assez simple en fait. Pour trouver ce jeu, il suffit de se rendre sur le site EPS de l'Académie de Lille, dont voici d'ailleurs l'adresse. Tu peux t'y rendre dès maintenant. Seulement, attention, tu ne pourras pas accéder à l'intégralité du jeu avant le lundi 13 avril. C'est la date officielle du lancement du jeu. Ainsi, tout le monde aura une chance de finir dans les 10 premiers. Et les défis seront disponibles uniquement à ce moment-là. D'ailleurs, en parlant de défis, si on en faisait un tout de suite, ça vous permettrait d'avoir un avantage sur cet escape game. Donc je vous propose maintenant de vivre un défi qui vous avancera dans cette aventure. Oh non, arrête avec les effets spéciaux, franchement t'es pénible là. Hein. Sans doute. Mais je te répète qu'il faut les impressionner, ces jeunes. Mais c'est n'importe quoi, puis arrête aussi avec ta voix, on dirait Dark Vador. Quand je vais retrouver mes élèves, ils vont me dire votre femme monsieur c'est Dark Vador, arrête avec ces effets spéciaux. Bon, t'es sûr? Oui, je suis certain, on a fini de toute façon la présentation, donc tu parles normalement s'il te plaît. Ouais, enfin, ils sont pas bêtes, hein, tes élèves. Non, mais Ils vont comprendre que c'était pour rire. D'accord, j'ai compris, mais moi s'il te plaît, arrête, j'en peux plus de tes effets spéciaux, on stoppe, c'est fini.
propose tout de suite de découvrir les 4 phrases qui constituent cette chorégraphie de hip-hop. Bruno, tu accepterais de nous les présenter? C'est ok pour moi, pas de souci. Bon bah super, il n'y a plus qu'à, bon courage à tous. On te regarde, à toi. Alors, comme Bruno me l'a demandé, on va donc voir pas à pas les 4 phrases de cette petite chorégraphie. D'abord, pour travailler en toute sécurité, dégagez-vous un petit espace de environ 4 mètres carrés, donc 2 mètres par 2 mètres, loin de tout ce qui peut être radiateur, chaise, table ou ainsi de suite pour éviter de se blesser bêtement. On y va tout doucement. Je démarre donc la chorégraphie. 5, 6, 7, 8 et 1. Sur le premier temps, je me retrouve avec le bras droit au-dessus, la jambe droite tendue vers l'avant avec le pied qui regarde vers le haut. Vous avez vu qu'on part avant le premier temps. C'est et 1. Et sur le premier temps, on est dans cette pause. 5, 6, 7, 8 et 1. Pour la suite, 2, je me retrouve en position de Y. 5, 6, 7, 8 et 1, 2. On enchaîne avec un et 3. Alors je vous le montre. Et 3. Le but c'est donc d'écarter les jambes, mais on ne va pas les écarter en faisant juste ça comme ça. Voilà, on s'occupe que de ses genoux. On fait avancer le genou, on le fait partir sur la droite. Avancer le genou, partir sur la gauche. Pour avoir un effet un peu plus souple avec le nom et 3. Je reprends la phrase. 5, 6, 7, 8 et 1, 2 Y et 3. Jambe gauche, jambe droite. Encore une fois. 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3. Pour le quatrième temps, ça ressemble à une pose du skieur. Je vais rentrer mes genoux, je vais recroiser les bras avec le bras droit au-dessus. C'est mon quatrième temps. J'enchaîne toujours depuis le début, comme ça on mémorise pas à pas la choré. 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, le skieur, 4. Pour la suite, 5, 6 et 2 claps. 5, 6. Toujours depuis le début de la choré. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2 et 3, 4, 5, 6. Et pour finir la phrase, je croise les bras et je vais plier les genoux pour 7 et 8. 7, 8. Voilà, on a notre première phrase. On va la refaire 2 fois tranquillement, puis après on la fera en musique à la bonne vitesse. 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4, clap, 5, 6 et 7, 8. Encore une fois, 5, 6, 7, 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8. On va donc essayer de le faire en musique tranquillement. On y va! Super, déjà la première phrase de réaliser. On attaque tout de suite la seconde. On y va Bruno? Pour moi, pas de problème pour cette deuxième phrase. C'est parti. On attaque maintenant la deuxième phrase de cette chorégraphie. Alors on va décomposer le premier mouvement. On va d'abord réviser les bras et ensuite on verra au niveau des jambes. Donc, au niveau des bras, on démarre, bras droit au-dessus, les deux bras vers l'avant. Premier temps, je vais ouvrir une fenêtre, donc les deux bras s'écartent. Deuxième temps, un petit peu plus complexe, je vais faire une rotation au niveau des bras. Mon bras qui est haut va descendre, le coude à droite va descendre. Mon bras qui est bas va monter. Je monte le coude vers la gauche. Donc le deuxième temps, c'est 2. 3, je reviens. 4, je ferme la fenêtre. On refait tout doucement. 5, 6, 7, 8. 1, j'ouvre. 2, je tourne.
3, je reviens. 4, je ferme. Et 1, j'ouvre. 2, je tourne. 3, je reviens. 4, je ferme plus vite. Et 1, j'ouvre. 2, je tourne. 3, je reviens. 4, je ferme. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. On rajoute les jambes. On ralentit un petit peu. Donc pour le premier temps, lorsque je vais ouvrir les bras, j'ouvre les jambes. 1, j'ouvre tout. 2, pendant la rotation, je continue mon déplacement en groupant les jambes. 3, je reviens où j'étais. Et 4, je referme la fenêtre en regroupant les jambes. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 encore. Et 1, 2, 3, 4 plus vite. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Pour la suite de la choré, le cinquième temps, je vais avancer pied droit en écartant mes bras. 5, 6, je lève les mains un peu comme si on me braquait. 6, 7, demi-tour en allant vers la gauche. Je tourne vers la gauche. 7, et pour le 8, je reviens également par la gauche, par le même côté. On refait toute la phrase 2 tranquillement. 5, 6, 7, 8. 1, j'ouvre. 2, tourne. 3, reviens. 4, ferme. 5, j'avance. 6, les bras. 7, demi-tour. 8, reviens. Encore. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, j'avance. Et 5, 6, 7, 8. Un tout petit peu plus rythmé. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, j'avance. Et 5, 6, 7, 8. On enchaîne la phrase 1 et la phrase 2. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Deuxième phrase. Et 1, 2, 3, 4, j'avance. Et 5, 6, 7, 8. Une dernière fois avant de le refaire en musique. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, j'écarte les bras. 1, 2, 3, 4, j'avance. Et 5, 6, 7, 8. Je vous propose d'essayer de le faire maintenant en musique. La phrase 1 plus la phrase 2. Et voilà, déjà la moitié de la chorégraphie. On attaque tout de suite la troisième phrase. On y va Bruno? Avec grand plaisir, on y va. Ah, a priori, petit problème de batterie. Rien de grave, rassurez-vous, car l'intégralité de ce défi est disponible dans le jeu lui-même, sur l'Escape Game, que je vous invite à retrouver dès le lundi 13 avril, en se rendant sur le site EPS de l'Académie de Lille, dont vous voyez l'adresse ici. Évidemment, c'est très motivant de se dire qu'on va sortir dans les 10 premiers. Mais l'intérêt principal, c'est de vivre un divertissement en famille. Dans cette période de confinement, il est important de pouvoir vous évader. C'est pourquoi on a choisi de vous présenter ce jeu. On espère vous y retrouver très nombreux. A très vite et bon amusement.